Moi, j'écris à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh, 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 oh. Mon Dieu, moi, j'écris à toi, oh, ce matin. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Tous les jours, nous sommes là, bien-aimés. Nous élevons Jésus-Christ. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui nous réveille encore ce matin. Nous allons lever nos voix pour crier vers lui, pour l'adorer, pour le magnifier, pour l'exalter, parce qu'il est le véritable Dieu. Il est le Dieu qui ne nous délaisse pas. Il est le Dieu qui ne nous abandonne pas. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Excusez-moi, j'arrive, j'ouvre la porte à la personne et je viens. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Gloire au véritable Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, de là où vous êtes connectés. Soyez bénis. Nous sommes à notre prière, hôtel de prière, bien-aimés, notre programme de tous les jours. Pour les habitués, ils connaissent déjà. Tous les jours, nous nous réunissons ici pour que Dieu puisse changer notre situation, pour que Dieu puisse nous guérir. Oh, shalom, 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 Maman Yvonne, de là où vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse FIFAM 87. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse Léontine 243. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que ça soit Laetitia, que ça soit Zacharie 4, que ça soit Christine, que ça soit Maman Monique, de là où vous êtes connectés. Shalom, shalom, shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos cœurs, soit dans vos maisons, soit dans vos entreprises, dans vos projets. Ayez la paix. Quels que soient les malheurs, quelles que soient les afflictions, quels que soient les problèmes, ayez la paix. Que la paix inonde votre cœur. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point, bien-aimé. Que Dieu bénisse Lisa Brigadniel. Que Dieu te bénisse. Jouba, soyez bénis. Que votre cœur ne se trouble point. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la résistance de ces problèmes-là, que votre cœur ne se trouble point. Ayez seulement la paix en Christ et restez patient. Dans les afflictions, vous devez être patient. C'est comme ça que vous allez sortir plus que vainqueur dans la situation que vous êtes en train de traverser, bien-aimés. Je vais prier pour commencer. Que Dieu bénisse Floriane Brito. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Tendre Père, me voici venir encore ce matin. J'élève ma voix, oh mon Dieu. Je viens crier auprès de toi. Oh Père, je viens t'adorer. Je viens te magnifier. Je viens t'exalter. Parce que tu es le Dieu de mon salut. Le Dieu qui veille sur mon âme. Le Dieu qui me réveille chaque matin. Il renouvelle sa bonté. Et il me donne la manne fraîche. La nourriture fraîche pour mon esprit. Pour mon corps, pour mon âme. Il prend soin de moi. Il prend soin de mes enfants. Il prend soin de ma famille. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce pour nos bien-aimés qui sont à l'hôtel de prière. Tous les jours, ils sont là. Tous les jours, ils sont au rendez-vous. Oh Père, je te dis merci. Merci pour la vie de tout un chacun de nous. Merci, éternel Dieu des armées, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons, Seigneur, pour les témoignages ici à l'hôtel de prière. Oh, que Dieu soit loué, Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Nous sommes infiniment reconnaissants de tout ce que tu n'arrêtes
de faire pour nous. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, Dieu de mon salut. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons encore aujourd'hui que tu descendes, que tu prennes l'absolu contrôle, que tu commences à mouvoir dans ces lives, là où tout un chacun de nous est connecté, que tu mouves, que tu lui donnes la force, le courage de se tenir debout dans la prière, d'élever Jésus-Christ dans sa situation, afin que les choses changent. Sois loué, sois glorifié, ô mon Dieu, sois magnifié. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Père, toi, tu es celui qui renverse, qui détruit, qui anéantit nos ennemis. Ils viennent par un chemin, mais tu les disperses par cet chemin. Parce que toi, tu es le général de l'armée céleste. Jésus-Christ, Dieu des armées. Toi qui es celui qui combat pour nous, spirituellement ainsi que physiquement. Sois loué, sois glorifié. Père de grâce, que tu prends l'absolu contrôle de ces programmes hôtels de prière, spirituellement comme physiquement, que la puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre, que le sang de Jésus nous rende invisibles, invulnérables, inattaquables aux traits enflammés de l'ennemi, aux flèches enflammées de l'ennemi, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse nous couvrir. C'est l'Esprit de Dieu inonde, et dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu soit loué. Zacharie 4, sois béni de là où tu es. Que Dieu te bénisse, Angela. Que Dieu bénisse Christine Mbombo. Que Dieu bénisse Yvette à Chypre. Soyez bénis, Lisa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nazo, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui nous suivent, de loin ou de près. Que Dieu bénisse tous les membres de l'église La Nouvelle Jérusalem. Soyez bénis, que toutes les sœurs, tous les frères, les enfants de la Nouvelle Jérusalem, que Dieu vous bénisse. Bazar des Queens, soyez bénis, que notre Dieu puisse bénir tous les corps du Christ, tout celui qui confesse que Jésus-Christ est le seul Seigneur et Sauveur de sa vie, qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alors, dans la bouche d'une servante, dans la bouche d'un serviteur, on doit bénir. Que vous soyez bénis dans la ville, que vous soyez bénis dans la campagne, que vous soyez bénis dans vos maisons. Je vous bénis, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il bénisse les fruits de vos mains. Qu'il bénisse vos projets bien-aimés, qu'il bénisse votre travail, qu'il vous bénisse abondamment. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu, il est le Dieu miséricordieux. Il est celui qui est lent à la colère. Il est celui qui nous bénit. Que Dieu bénisse Gracia. Gracia, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, comme d'habitude, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour que je puisse vous amener, vous annoncer une très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est dans Luc 4, bien-aimés. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour libérer les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Oh, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. C'est par la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse, Yvonne. Soyez bénis. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, le mois de novembre, nous sommes pendant le mois de prière en prière. Si vous avez la possibilité de jeûner, vous pouvez jeûner. Mais si vous buvez les médicaments, vous pouvez jeûner selon ce que le Saint-Esprit va vous convaincre. Mais les mois là, il y a d'autres personnes qui font les jeûnes de 21 jours. Il y a d'autres personnes qui font les jeûnes de 14 jours. Que Dieu bénisse Gisèle. Soyez bénis Gisèle Vallée. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous êtes connectés. Bien-aimés, il y a d'autres personnes qui sont en jeûne et prière de 14 jours. D'autres, ils sont pour 40 jours. D'autres, ça dépend. Il y a d'autres pour 14 jours. Il y a d'autres pour une semaine. Il y a d'autres pendant les mois de novembre. C'est tous les chrétiens. Tout le monde. Que Dieu te bénisse, Aurel. Tout le monde sont en prière. Tout le monde sont en jeûne. Bien-aimés, l'état des jeûnes, tu peux te priver à manger, mais si tu n'es pas dans la sanctification, ça sera comme grève de faim. Donc, si toi, par exemple, tu as des médicaments que tu es en train de prendre, tu peux manger quelque chose, même un petit yaourt,
tu prends ton médicament, mais tu restes dans la sanctification, un esprit bien disposé. Et là, ça ne sera pas la grève de faim. Donc, au mois de novembre, nous, on accélère. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore. Alors, hier, nous avons parlé, nous avons prié sur la malédiction, la parole de malédiction qui avait été prononcée par un serviteur de Dieu dans une ville. La ville de Jéricho. Bien aimé, pour les gens qui ont participé hier, ils ont écouté l'histoire de comment Josué, après avoir conquéri la ville de Jéricho, ils avaient tourné les murailles de cette ville parce que cette ville était bunkarisée. Cette ville, elle avait des murailles, donc un gros mur que personne ne pouvait franchir. Alors, cette ville-là, pour que le mur puisse tomber, Dieu avait donné les instructions à Josué. Il avait dit à Josué de tourner pendant 7 jours. Et septième jour, il faut tourner 6 fois. Et à la 7e fois, vous allez... Que Dieu bénisse Zacharie 4. Vous allez pousser les cris de joie, les cris de triomphe, les cris de triomphe. Hosanna au plus haut des cieux. Ils ont crié. Et ces murs-là étaient écroulés. Et par rapport à cette victoire, Josué voulait garder cela en mémoire des miracles de ce que Dieu a fait pour eux. C'est comme moi, bien-aimé, j'ai fait un album de mon séjour à l'hôpital. C'est pour garder les témoignages de ce que Dieu a fait pour moi. Bien-aimé, les paroles s'enfuient, ça s'envole comme ça, mais quand on grave cela quelque part, ça reste. Et c'est ce que Josué voulait faire pour protéger son peuple, pour garder en mémoire les miracles que Dieu avait accomplis. Josué avait prononcé une parole. Mais la parole que Josué avait prononcée n'était pas une parole de bénédiction, c'était une parole de malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse ma sœur Annie, de là où elle est connectée, que Dieu bénisse sa maison, que tu sois bénie ma sœur Annie. Alléluia. Alors Josué avait prononcé une parole. Et cette parole, c'était une parole de malédiction. Il avait dit que personne ne doit rebâtir ces murailles. Si la personne osait rebâtir ces murailles, au niveau de la fondation, son premier-né va mourir. Et quand les murs seront levés, au niveau des linteaux, le cadet mourra. C'est comme ça que hier, on a parlé de Hiel et de Bethel, un étranger qui ne connaissait pas les choses. Il est parti, il a commencé à rebâtir les murailles au règne de Chab, le roi. Il commença à rebâtir ses murailles. Voici maintenant son fils Abraham, il était décédé. Et au niveau de linteaux, son cadet aussi était décédé. Que Dieu bénisse Élisabeth. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, il a perdu 2 enfants. Pourquoi? Parce qu'il y avait une parole de malédiction qui était prononcée. Alors toi et moi, on s'est dit que peut-être tu étais en train d'opérer sous une malédiction par rapport à une parole qui était prononcée peut-être dans ton village, peut-être dans ta famille, peut-être dans la ville. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je disais toujours, à chaque fois que les étrangers viennent dans ce pays, ils partent s'incliner devant la dame de fer. Tu vas voir quelqu'un qui était évangéliste au pays. Quelqu'un qui était tout feu, tout flamme. Et quand elle arrive ici, elle part s'incliner à la dame de fer. Mais cette personne-là, il devient comme s'il entre dans la piscine de l'eau froide. Toute la chaleur de la prière qu'il avait, c'est fini. Tout devient aux oubliettes. Il commence, j'ai déjà vu un évangéliste, il était évangéliste en Afrique. Mais ici en Europe, bien aimé, il commence même à se droguer. Il récupère, il commence à s'enivrer. Donc, il a basculé, bien-aimé. À cause de quoi? Des paroles qui étaient prononcées dans cette ville-là. Mais hier, on a beaucoup parlé, mais on n'a pas eu beaucoup de temps de prier.
C'est pourquoi aujourd'hui d'abord, nous allons commencer. Nous sommes à l'hôtel de prière, bien-aimés. On commence d'abord à élever Jésus-Christ. Tu élèves Jésus-Christ. Commence à l'adorer. Parce que peut-être à cet instant, tu n'auras pas le temps de l'adorer. Tu auras le temps peut-être de travailler, le temps de s'occuper à manger, le temps d'adorer, tu n'en auras pas. C'est pourquoi nous allons d'abord élever le nom de Jésus-Christ dans tout ce que nous allons faire. Nous allons élever le nom de Jésus-Christ. Nous allons l'élever dans notre situation. Nous allons prier, bien-aimés. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, je viens encore élever ton nom. Je viens élever ton nom dans cet hôtel de prière. Que tu sois élevé, que tu te magnifies, Jésus, parce que tu es au-dessus de toutes tes paroles de malédiction. Que tu sois élevé dans ma vie, Jésus. Que tu règnes encore à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons beaucoup prier. Nous allons prier par rapport aux paroles de malédiction. Parce que hier, nous avons beaucoup parlé, mais nous n'avons pas eu le temps de prier. C'est pourquoi, bien-aimés, premier point de prière, nous allons maintenant briser. Écoutez-moi très bien. Nous allons, quand on dit briser, tu brises, bien-aimé. Si tu es dans la maison, tu t'élèves, tu commences à briser, tu commences à détruire. Si tu es au travail, dans ton cœur, tu dis, je brise et je détruis. Bien-aimé, nous allons briser maintenant toutes tes paroles de malédiction, des paroles de condamnation, condamnation à l'échec, condamnation à l'échec, condamnation à la maladie, condamnation à la pauvreté. Toutes tes paroles de condamnation qui a été prononcées contre ta vie. Que cela soit brisé ce matin. Commence à prier maintenant. Prie, bien-aimé, commence à briser toutes tes paroles de condamnation, toutes tes paroles d'échec, condamnation à l'échec, condamnation à la stérilité, condamnation à la pauvreté. Commence à briser cela. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Oh, je m'en vais maintenant m'élever. Je brise maintenant toutes tes paroles de condamnation. Toi-même, tu connais dans quel domaine de ta vie que tu n'es pas épanoui. Bien-aimé, tu connais dans quel domaine de ta vie que tu n'es pas épanoui. Que ça soit dans la santé, que ça soit dans les affaires, que ça soit par rapport à tes enfants, commence à détruire, commence à anéantir toutes les paroles de condamnation, condamnation à l'échec, condamnation à la pauvreté, commence à briser cela, au nom de Jésus-Christ. Je brise toutes les paroles prononcées par rapport à mes enfants, par rapport à ma vie, par rapport à mon mari, les paroles de condamnation, les paroles de malédiction prononcées contre mon mari, je détruis cela, je brise, j'anéantis au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais briser toutes tes paroles. Brise, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, commence à briser. Là où tu es, tu n'es pas épanoui à cause d'une parole qui était prononcée dans la ville que tu habites, à cause d'une parole qui était prononcée dans ta famille, bien-aimée, à cause d'une parole qui était prononcée. Je vous avais dit que dans notre pays, il y avait un chef là, un gouverneur qui avait dit dans notre pays que Mboka na biso ko bongaka jamais. Des paroles comme ça, on doit briser cela, on doit détruire cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je brise et je refuse, je brise et je refuse, je brise et je refuse toutes formes de paroles, les paroles de condamnation, les paroles de malédiction, je brise et je détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans Jérémie, nous allons lire Jérémie 15, le verset 10, il est écrit: malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de disputes et de querelles pour tous les pays. Je n'en prête ni ne prête, mais cependant tous me maudissent. Bien-aimés, que Dieu bénisse Zacharie 4. Il est écrit dans Jérémie 15, le verset 10. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de disputes et de querelles pour tous les pays. Je n'emprunte ni ne prête, et cependant tous me maudissent. Bien-aimé, toi tu es né, mais tout le monde te maudisse. Tu n'as rien fait. Tu ne prêtes pas. Tu n'empruntes pas, mais les gens te maudissent. Tu es au travail, mais tout le monde ne t'aime pas. Qu'est-ce qui se passe? Commence à briser maintenant. Commence à refuser d'être plaintif, refuser d'être problématique,
refuse cela, refuse cela, toute forme de malédiction, au nom de Jésus-Christ, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton quartier, commence à refuser. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé, monte en prière, commence à refuser toute forme de malédiction, malédiction à ton encontre, commence à refuser cela, au nom de Jésus-Christ. Hier, nous n'avons pas eu le temps de prier, aujourd'hui, nous nous levons. Bien-aimé, toi, tu n'as rien fait, tu n'as pas prêté, tu n'as pas emprunté, mais tous te maudissent, alors que même au travail, les gens te maudissent. Les gens parlent mal de toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Commence à refuser cela. Refuse d'être une personne plaintive. Refuse d'être une personne problématique. Refuse toute malédiction diabolique. Refuse cela, bien-aimé. Prie au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais refuser les jougs de malédiction. Je refuse d'être plaintif, d'être problématique. Je refuse cela. Tout le monde me maudisse. Que ce soit dans mon travail, les gens me maudissent. Que ce soit dans la famille, les gens me maudissent. Oh, je refuse cela. Je refuse toute malédiction. Moi, je refuse cela. Je refuse cela dans ma vie. Je refuse cela dans la vie de mes enfants. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas voir seulement, oh, cette fille, elle est belle comme ça. Elle se prend pour qui? On commence à te lancer les mauvais sorts. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Je refuse cela. Toute malédiction, malédiction satanique, malédiction diabolique. Je refuse. Regarde Jérémie ici. Il dit à sa maman, malheur à moi de ce que tu as fait naître, un homme de disputes et de querelles pour tous les pays. Je n'emprunte ni ne prête. Et cependant, tous me maudissent. Tout le monde maudissait Jérémie. Parce que Jérémie, quand lui prophétisait, c'était un prophète bien-aimé. On dit qu'il était le prophète des malheurs. Parce que lui ne prophétisait pas de bonnes choses, les choses que les gens attendaient. Alors tout le monde les maudissait. Alors il faut refuser toutes tes malédictions emportées à ton égard, que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour ton mari, que ce soit pour ta maison. Tu refuses cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Proverbe 26, il est écrit dans Proverbe 26, verset 2, il est écrit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Bien-aimé, la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Ici, nous avons vu que Jérémie, tout le monde le maudissait, alors qu'il n'avait rien fait. Il n'empruntait pas, il ne prêtait pas, mais tout le monde le maudissait. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Que Dieu bénisse Laetitia aussi. Si elle est occupée, si elle est au travail. Que Dieu la bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur. Jérémie, on le maudissait alors qu'il ne faisait rien. Il n'a rien fait. Tu n'as rien fait au travail. Dans ta belle famille, tu n'as rien fait. Mais les gens te maudissent. Que Dieu bénisse Yvonne. Soyez bénis de là où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur. Alors ici, on a dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause, elle n'a point d'effet. Nous allons maintenant dire toutes tes malédictions, les paroles de malédiction sans cause, que cela soit nul et sans effet, que cela soit nul et sans effet. Prie, bien-aimé. Monte en prière, commence à annuler les paroles de malédiction, qu'elles soient nulles, nulles et sans effet, au nom de Jésus-Christ. Toutes tes paroles, les paroles de malédiction, prononcées à mon égard, prononcées à l'égard de mes enfants, que cela soit nul, que cela soit sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit nul, que cela soit sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ, comme l'oiseau qui s'échappe, comme l'hirondelle qui s'envole, toute forme de malédiction sans cause n'a point d'effet ce matin, que cela soit sans effet, que ce soit pour mes enfants, que ce soit pour mon mari, toute malédiction sans cause, que cela soit nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, le monde des malédictions, c'est un monde très vaste. C'est très vaste, bien-aimé. Nous allons lire ici une histoire. Une histoire qui a amené aussi une malédiction d'une génération.
Une malédiction d'une génération bien-aimée. Oh, toutes formes de malédiction sans cause, qu'elles soient nulles, qu'elles soient sans effet, au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, que cela soit nul, que cela soit sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit nul, nul et sans effet, et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire cette histoire. Cette histoire aussi, il y avait une malédiction qui s'était faite dans cette famille-là. Nous allons lire Genèse 9, verset 18 à 27. Il est écrit: que Dieu nous fasse grâce, bien-aimé. C'est l'histoire des enfants, les fils de Noé. Tout le monde connaît l'histoire de Noé, bien-aimé. La Bible, tout le monde connaît les histoires que je suis en train de dire. Mais Dieu renouvelle à chaque jour la manne fraîche. Aujourd'hui, il a renouvelé sa bonté encore sur cette histoire de Noé, bien-aimé. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis. Bien-aimé, Genèse 9, verset 18 à 27. C'est l'histoire des fils de Noé. Noé, c'est la personne qui avait construit l'arche selon les instructions que l'Éternel lui avait données. Et après avoir sorti de l'arche, Noé s'est retrouvé encore en train de cultiver la terre, comme Adam et Ève. C'est en cultivant aussi, dans les jardins d'Éden, Adam et Ève, ils avaient sorti aussi avec une autre malédiction là-bas. On ne va pas parler de là-bas, bien-aimé. Mais aujourd'hui, on va parler des fils de Noé. Alors il est écrit: les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sam, Cham et Japheth, les trois fils de Noé. Bien-aimé, Cham fit le père de Canaan. Cham, il fit le père de Canaan. Donc c'était 4 avec leur neveu, 3 fils de Noé, plus leur neveu Canaan. Alors au verset 19, ce sont les 3 fils de Noé, et c'est pour leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Noé cultivait la vigne. Bien-aimé, c'est comme Adam et Ève, ils étaient aussi dans les jardins. Là-bas, ils ont déçu Dieu. Ils ont mangé, Adam et Ève ont mangé le fruit. Il a donné aussi à son mari. Du coup, ça énervait Dieu. Que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu te bénisse. Et du coup, bien-aimé dans le Seigneur, ils avaient reçu aussi leur malédiction là-bas. Mais de la même manière, Noé, après avoir sorti de l'arche, il a commencé à cultiver la terre. Il planta les vignes, bien-aimés. Au verset 22, Laetitia, nous sommes Genèse 9 de 18 à 27. Et là, nous sommes au niveau du verset 22. Alors, non, au verset 21. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa terre. Bien-aimé, Noé qui craignait Dieu, Noé qui avait construit l'arche. Bien-aimé, Noé s'enivra du vin. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es celui qui craint Dieu, toi qui es celui qui connaît la parole de Dieu, ce n'est pas la peine de s'enivrer du vin. Et les gens aiment toujours dire que ce n'est pas interdit. Mais écoutez cette histoire, bien-aimé. Que Dieu bénisse Bella, que Dieu te bénisse, de là où tu es, que Dieu te bénisse. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, il but du vin, s'enivra, s'est découvert au milieu de sa terre. Alors Cham, père de Canaan, son fils là, père de Canaan, vit la nudité de son père et les rapporta dehors à ses frères. Bien-aimé, Noé, quand il a bu l'alcool, il a bu du vin, il s'enivra. Alors l'un de son fils, Cham, il a vu la nudité de son père et il a pris cela comme un objet de moquerie. Il est parti rapporter cela. C'est pourquoi, bien-aimé, ce n'est pas la peine, toi qui connais la vérité, de s'enivrer. Un jour, tu seras dans la honte. On ne dit pas de s'enivrer. L'ivrognerie n'est pas bien pour les enfants de Dieu. Si tu as l'habitude, si tu t'es réfugié dans l'alcool à cause de tes problèmes, bien-aimé, un jour tu vas te retrouver nu devant tes enfants.
Mais là, Cham a vu la nudité de son père. Il a pris ça comme un objet de sarcasme. Il a pris ça comme un objet de moquerie. Il est parti reporter, bien-aimé. Écoutez au verset 23. Alors Sem et Japheth, ses frères, les deux, prirent les manteaux, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Bien-aimé, bien-aimé, Sem et Japheth, et ils ont pris les manteaux, ils ont reculé, ils ont reculé par arrière et ils ont couvert la nudité de leur père pour éviter de voir la nudité de ton père. Toi qui as l'habitude d'aimer voir la nudité de tes parents. Même il y a d'autres parents qui font exprès. Elle n'a pas bu l'alcool. Elle n'a rien bu. Mais il prend, il s'habille n'importe comment pour montrer la nudité à tes propres enfants. Bien-aimés. Ici, c'était les enfants de Noé. Alors, lorsque Noé se réveilla, bien-aimé, Noé se réveilla de son vin et a pris ce qui lui avait fait son fils cadet, Cham là. C'est pourquoi les gens disent toujours que les Noirs, c'est la descendance de Cham. Comme Cham qui était maudit, tout ça, oh, c'est la descendance. Mais on annule toutes ces paroles au nom de Jésus-Christ. Alors, lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce qui lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Cana. Il a commencé à maudire par les petits-fils d'abord parce que Cana c'était le fils de Cham. C'est lui qui est parti reporter les problèmes. C'est lui qui est parti reporter à ses autres frères qu'il a vu la nudité de leur papa. Bien-aimé, la personne qui a mangé les raisins, c'est une autre personne. Mais celle qui sent les dents agacées, ça devient une autre personne. Non, on a dit que les péchés, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Regarde ici, Noé, il saute directement sur Cana. Cana qui est le fils de Cham. Il commence déjà à maudire l'enfant. Il saute d'abord le père, il maudit l'enfant bien-aimé. Il dit, maudit soit Cana, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Ah, bien-aimé, le problème que ton père a fait, le problème est que ce n'était même pas toi. Bien-aimé, c'est Cham qui a vu la nudité de son père. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Cana qui est le fils? Bien-aimé, peut-être toi aussi tu es en train d'opérer sous cette malédiction. C'est ton papa qui avait fait du mal. C'est ton papa qui avait vu la nudité. C'est ton papa qui avait vu la nudité, bien-aimé. Oh, et c'est Cana maintenant qui est maudit. Écoute, il sera esclave des esclaves de ses frères. Alors, il a dit maintenant au 26, il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Cana soit leur esclave. Oh là là, que Cana soit esclave. Et Sem, c'est la descendance où Jésus-Christ est sorti. Alors il dit, que Dieu attende, que Dieu étende les possessions de Japheth, que Dieu puisse étendre les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Cana soit leur esclave. Ah, bien-aimé, que Cana soit leur esclave. Cana irrite la malédiction de son père. C'est son père qui a vu la nudité de son père. Bien-aimé, peut-être toi aussi tu as déjà vu la nudité de ton père. Peut-être toi aussi tu as déjà vu la nudité de tes parents. Bien-aimé, la nudité, c'est une porte d'entrée que l'ennemi aime s'aimer beaucoup de choses. Des fois, tu étais sorti avec un homme et tu as vu sa nudité. Il t'a dit des paroles. Et ces paroles-là, ça commence à agir dans ta vie jusqu'aujourd'hui. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser, bien-aimé, à cause de la nudité. La nudité, il y a d'autres personnes, on les fait les rituels. Oh, pour que tu sois béni, on doit te faire les rituels. Les rituels, on t'amène aux fleurs, on t'enlève tous les habits, on te lave. La nudité qui est encore là, bien-aimé.
C'est les pères qui ont péché. C'est lui, Cham, qui a vu la nudité de son père. Ce n'était pas Cana. Mais Cana, directement, Noé commençait à maudire Cana. Tu seras esclave de tous les esclaves. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez vu, il y a d'autres personnes. On les a enlevés les habits. Toujours la nudité. La nudité que vous avez vue, peut-être, vous avez vue par erreur. Tu as vu la nudité de tes parents par erreur. Peut-être c'était par accident que tu as vu la nudité de tes parents. Mais il y a d'autres personnes, d'autres coutumes, surtout en Afrique. Oh, quand la personne est malade, il dit non, l'enfant est né. L'aîné de la famille, c'est lui qui a droit de voir la nudité de sa mère. Oh, c'est lui qui doit prendre soin de lui. Non, bien-aimé. Regarde Cham. Cham a porté la malédiction dans sa descendance. Canaan, on l'a maudit, alors que Canaan n'avait rien fait. À cause de voir la nudité. La nudité de son père. Peut-être tu as vu déjà la nudité de ton oncle aussi. Peut-être tu as vu la nudité de tes grands-parents. Bien-aimé, la nudité... Non, c'est une porte que les démons aiment profiter pour venir s'aimer les choses. C'est une porte d'entrée, bien-aimé. On t'a fait des bains, on t'a dit enlève tous les habits, on t'a fait des bains, des rituels et autres. Non, toute porte de malédiction qui a été ouverte par rapport à la nudité que toi tu avais vue, que cela soit fermé maintenant, que cela soit détruit. Nous allons prier maintenant, nous allons prier, nous allons annuler toute malédiction liée à la nudité. Commence à détruire cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, détruis cela, détruis les influences. Peut-être tu avais vu la nudité d'un homme marié. Il t'avait vu, il t'avait dit que moi je suis un serpent. Quand je t'ai fait machin, j'étais mort, je laisse le venin. Ah, détruis cela, détruis cela, détruis cela. Toute malédiction qui était entrée par rapport à la nudité, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons maintenant renoncer. Nous allons refuser d'abord, nous allons refuser tout joug, les jougs de la servitude, d'esclavagisme. On a dit que Canaan sera esclave, esclave de ses frères, alors que c'est son père qui avait vu la nudité. Mais Canaan, c'était le petit-fils. Et c'est lui qu'on a maudit. Bien-aimé, nous allons maintenant détruire. Nous allons refuser tout joug de la servitude, de l'esclavagisme dans ta vie. Toi, tu te retrouves toujours dans la servitude. C'est toi qui es en train de servir les autres. C'est toi qui es esclave de cette famille-là. Bien-aimé, toi-même, tu ne prends pas soin de toi. J'avais une copine, quand je venais d'arriver, la première connaissance que j'avais faite avec une dame, elle était du Congo-Brazza. Bien-aimé, j'aime toujours un peu dire de mon témoignage. Moi, je lui disais, viens, on va aller à l'église. Parce qu'à chaque fois, moi, je partais à l'église, elle restait à la maison, bien-aimée. Je lui ai dit, viens, on va aller à l'église. Elle aimait toujours travailler. Je lui ai dit, mais le travail que tu aimes faire là, qui te donne la force? Qui te donne la force d'aller au travail? C'est Dieu. Donc, il faut voir un autre, tu t'organises un dimanche ou une journée pour aller un peu à l'église. Elle dit, moi, je suis sacrifiée dans ma famille. On m'a envoyé en Europe pour que je puisse travailler, pour que je puisse nourrir tout ce monde-là. Bien-aimé, quelle servitude, quel esclavagisme. Ici, on a maudit Canaan. Canaan sera esclave, esclave de ses frères. Il sera esclave, alors que c'est son père qui avait vu la nudité, ce n'était pas lui. C'est pourquoi nous allons briser, nous allons nous lever contre toutes les jougs. Nous allons même refuser avec force, bien-aimé. Tu le dis de ta propre bouche. Tu dis, je refuse toutes les jougs de la servitude, d'esclavagisme au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à refuser.
Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Je refuse dans ma vie, je refuse dans la vie de mes enfants tout joug de servitude, tout ce qui est d'esclavagisme. Je refuse cela, je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants, tout ce qui est d'esclavagisme, tout ce qui est de servitude, je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, les gens aiment souvent dire que les Noirs sont la descendance de Sam. Les Noirs sont la descendance de Canaan. Parce qu'ils disent que les Noirs, comme les Noirs, ils étaient esclaves. Comme les Noirs, on les avait vendus. Comme les Noirs se retrouvaient esclaves dans un pays. Aux États-Unis, aux Antilles, les Noirs se sont retrouvés esclaves. Et on dit que ces Noirs, c'est la descendance de Cham. Comme on avait maudit Canaan, qu'il sera esclave. C'est là où on dit que les Noirs, vous voyez là où il relie les choses. Comme on avait dit que Canaan sera esclave. Esclave de ses frères. Alors, on dit que les Noirs, comme ils se retrouvaient à un certain moment esclaves quelque part, on dit que nous sommes descendants de Canaan. Nous sommes descendants de Cham. Cham qui avait vu la nudité de son père. Parce que c'est à partir de ces trois-là qu'ils avaient rempli la terre. Maintenant, ils disent que les Noirs sont la descendance de Cham. Les Noirs sont la descendance de Canaan. C'est pourquoi ils se sont retrouvés esclaves. Esclaves quelque part. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Nous allons refuser tout joug de servitude, joug d'esclavagisme prononcé contre nous. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, bien-aimé. Tu ne vois pas clair parce que tu es en train d'opérer sous les jougs de la malédiction. Commence à refuser cela au nom de Jésus-Christ. Je refuse tout joug de la servitude. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse tout esclavagisme, je refuse la servitude, je refuse au nom de Jésus-Christ. Tu travailles comme un éléphant, mais tu manges comme une fourmi. Non, refuse cela, refuse cela, refuse cela. Au nom de Jésus-Christ, je refuse la servitude, je refuse l'esclavagisme dans ma famille, je refuse cela dans la vie de mes enfants, je refuse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous refusons cela, nous refusons cela, nous refusons cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, je refuse d'être esclave, je refuse d'être esclave, je refuse d'être esclave, je refuse d'être esclave, au nom de Jésus-Christ. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui a mangé les raisins crus, c'est celle-là les dents qui seront agacées. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Prie bien-aimé, commence à refuser, Oh, refuse la servitude, refuse cela au nom de Jésus-Christ. La servitude, c'est différent d'aider. Quand on dit que la bienfaisance, c'est différent de la servitude. La servitude, bien-aimé, tu travailles comme un éléphant. Tu travailles dur, mais tu manges comme une fourmi. Quand tu as l'argent, c'est toujours, tu dois prendre soin de ta famille. Tu dois prendre soin de tes neveux. Tu dois prendre soin de tes nièces. Tu dois prendre soin de tes grands-parents. Toi-même, tu te retrouves à la fin, tu n'as rien. Bien-aimé, des fois tu te retrouves même dans les découvertes. Parce que tu as pris cet argent, tu n'as rien fait avec, mais toujours donné. Parce que tu es dans les liens de la servitude, tu es dans les liens d'esclavagisme. Commence à refuser cela. Refuse, bien-aimé, refuse cela. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais refuser. Je refuse cela. Je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ, je refuse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je m'en vais maintenant briser toutes tes paroles de malédiction, d'échec contre moi. Je détruis cela, je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ, la malédiction entrée par les nudités, nudité des parents, nudité des grands-parents, je refuse cela, je refuse les effets, je refuse les effets. Au nom de Jésus-Christ, si on t'avait fait des rituels, si on t'avait fait quelque chose, refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Ésaïe 47, verset 3. Il est écrit, bien-aimé, Ésaïe 47, verset 3.
Au nom de Jésus-Christ, il faut refuser d'être appelé descendance de Canaan, refuser d'être appelé descendance de Cham, refuser d'être appelé descendance d'esclavagisme, refuse cela, c'est une malédiction, refuse cela. Que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu vous bénisse bien-aimés. Il est écrit dans Ésaïe 47, verset 3, il est écrit, la nudité sera découverte et ta honte sera vue. Bien-aimé, j'exercerai ma vengeance et je n'épargnerai personne. Il est écrit, ta nudité sera découverte et ta bonté sera vue et ta honte sera vue. Bien-aimé, des fois il y a la lumière qui reflète sur mon truc. C'est pourquoi il faut lire aussi sur votre Bible. La nudité sera découverte et la bonté sera et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance. Je n'épargnerai personne. J'exercerai la vengeance et je n'épargnerai personne. Ici, c'est Dieu qui dit, ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance et je n'épargnerai personne. Maintenant, le point de prière qu'on va faire sortir ici, on va dire que sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance et je n'épargnerai personne. Maintenant, le point de prière que nous allons faire sortir ici. Toute personne, bien-aimée, toute personne qui a utilisé sa nudité pour te maudire dans les rituels des sorciers, oh, que tu brises cela. Tu frappes leur malédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, moi je voyais, bien-aimé, dans notre pays, quand la personne veut maudire une autre personne, il enlève, tu vas voir les gens qui se disputent. Après, il y a l'autre qui retire les habits pour lui montrer les postérieurs. Et quand il enlève les habits, il cherche à montrer les postérieurs, c'est un signe de malédiction. Des fois, les gens qui se disputaient, quand l'autre cherche à enlever les habits, l'autre commence à fuir et c'est fini les disputes. Pourquoi? Parce que la nudité, c'est le signe de malédiction. Maintenant ici, nous allons dire, parce qu'il a dit, ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance et je n'épargnerai personne. Maintenant, on va dire, toute personne qui a utilisé sa nudité pour me maudire, dans les rituels maléfiques, les rituels des sorciers, les rituels diaboliques, oh, qu'ils soient brisés, qu'ils soient frappés, au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, bien-aimé. Toute personne qui a utilisé sa nudité pour te maudire, pour maudire tes enfants, que ce soit dans leur sorcellerie, que ce soit dans leur rituel, que ce soit partout où ils se sont levés, bien-aimé, brise, qu'ils soient brisés, qu'ils soient frappés, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient frappés, qu'ils soient brisés. Toute personne qui a utilisé sa nudité pour maudire mes enfants, pour nous maudire dans leur rituel des sorciers, rituel des marabouts, rituel des francs-maçons, commence qu'ils soient frappés, qu'ils soient détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Il a dit, je n'épargnerai personne, j'exercerai ma vengeance et je n'épargnerai personne. Qu'ils soient frappés, qu'ils soient frappés, qu'ils soient frappés. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans Amos 2 et 16, on va lire Amos 2, 16, il est écrit. Bien-aimé, il y a d'autres personnes dans leur rituel. Ils ont enlevé les habits pour te maudire. Oh, tu les frappes. Qu'ils soient frappés, brisés. Qu'ils soient frappés, brisés. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, il est écrit maintenant dans Amos 2, verset 16. Il est écrit. Les plus courageux des guerriers s'enfuiront nus dans ces jours-là, dit l'Éternel. Les plus courageux, ils s'enfuiront nus, dit ces jours-là. Oh non, dit l'Éternel. Ils s'enfuiront nus ces jours-là. Les plus courageux. Que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu bénisse Zacharie. Bien-aimés, ils ont dit, les plus courageux des guerriers s'enfuiront nus dans ces jours-là, dit l'Éternel.
Maintenant, les points de prière que nous allons dire ici. Parce que quand ils ont enlevé les habits pour prononcer les paroles de malédiction, ils ont prononcé ça peut-être sur un autel de Baal. Ils ont prononcé ça peut-être sur une grosse pierre. Que Dieu bénisse Claudine. Soyez bénie. Oh, que Dieu te bénisse. C'est Amos 2, verset 16, bien-aimée Claudine. Amos 2, verset 16. Alors, ils ont fait des autels de Baal. Ils se sont mis nus. Ils ont commencé à envoûter. Ils ont commencé à prononcer les paroles de malédiction. Ils ont commencé à prononcer les paroles d'envoûtement. Ils ont commencé à prononcer. Maintenant, les points de prière que nous allons faire sortir, bien-aimés. Que tout gardien d'hôtel satanique, utilise sa nudité pour pouvoir te détruire, qu'il soit brisé, tous les gardiens d'hôtels sataniques, les gardiens des hôtels diaboliques, les gardiens des hôtels de Baal, là où ils ont utilisé leur nudité pour pouvoir te maudire, pour pouvoir t'envoûter. Oh, que le feu maintenant, le feu consume leurs hôtels, le feu consume les gardiens des hôtels. Oh, que le feu devra consume. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en prière. Monte en prière, monte en prière. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu sur ces gardiens-là. Les gardiens-là, il est nu, il est en train de garder les hôtels de Baal. Il est en train de garder là où ils ont prononcé les paroles de malédiction, les paroles maudites, les paroles d'envoûtement. Commence à envoyer le feu, que le feu dévorant puisse se consumer au nom de Jésus-Christ. Ils ont dit que toi tu n'auras pas de papier. Ils ont dit que toi tu ne te marieras pas. Ils ont dit que toi tu seras toujours veuve. Ils ont dit que toi tu ne verras pas du bonheur. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière. Commence à prier. Nous sommes à l'hôtel de prière. Nous sommes à l'hôtel de prière, bien-aimé. Commence à envoyer le feu. Commence à envoyer le feu. Que le feu devra consumer. Que le feu devra consumer. Tout gardien d'hôtel satanique, tout gardien d'hôtel de Baal, concernant ma vie, ils se sont levés là-bas, ils étaient nus, ils commencent à maudire, ils commencent à envoûter. Envoie le feu, que le feu devra consumer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, bien-aimés. Ils ne nous vaincront pas, parce que Jésus-Christ est vivant. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas, parce que Jésus-Christ est vivant. Malgré leurs envoûtements, malgré leurs envoûtements, malgré leurs paroles de malédiction, c'est nul et sans effet, c'est nul et sans effet, c'est nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, ils ont utilisé la nudité pour pouvoir nous maudire. Oh, nous annulons cela, nous brisons cela. Au nom de Jésus-Christ, je brise les effets de la nudité, de malédiction à travers la nudité. Que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu consume leurs hôtels, les hôtels de Baal, les hôtels sorciers, les hôtels sataniques, que cela soit consumé, que cela soit consumé, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons maintenant prononcer nous-mêmes. Nous devons maintenant proclamer nous-mêmes. Nous allons proclamer maintenant nous-mêmes. Nous allons réclamer maintenant la place dans les royaumes de bénédiction, bien-aimés. Jésus-Christ, il a dit que il a le projet de bonheur pour nous. Il avait ouvert une porte pour nous, pour que nous puissions y accéder, bien-aimés. Maintenant, nous allons dire ceci, que je réclame maintenant ma place dans les royaumes de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Je réclame ma place. Je réclame ma place dans les royaumes de bénédiction. Dans les royaumes de bénédiction. Bénédiction pour mes enfants. Bénédiction pour mon mari. Bénédiction pour ma famille. Je réclame maintenant ma place. Je réclame maintenant ma place. Bien-aimé, réclame. Parce que la parole est puissante. Ce que tu es en train de dire, c'est ce qui est accepté au ciel. Josué avait seulement parlé une parole. Que Dieu bénisse Jackie. Josué avait prononcé seulement une parole. Mais cette parole s'était réalisée dans la vie d'Iriel de Bethel. Regarde ici Josué. Il a prononcé seulement une parole. Et cette parole s'est réalisée dans la vie des Cham, des Canaan, jusqu'à la descendance. On a dit que les Noirs, c'est les descendances des Canaan, parce qu'ils sont esclaves quelque part.
Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Réclame maintenant, réclame dans les royaumes des bénédictions, réclame ta place. Commence à réclamer au nom de Jésus-Christ. Je réclame maintenant, je m'en vais réclamer ma place maintenant dans les royaumes des bénédictions. Je réclame la place de mes enfants dans les royaumes des bénédictions. Je réclame la place de mon mari dans les royaumes des bénédictions. Je réclame au nom de Jésus-Christ la place de ma famille dans les royaumes des bénédictions. Commence à réclamer, commence à prier, monte en prière, réclame cela au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toutes les bénédictions que Dieu avait prévues pour moi commence à se manifester maintenant. Bien-aimé, tu es le prophète de ta propre vie. Tout ce que tu es en train de dire se réalisera. Tout ce que tu es en train de dire se réalisera au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dis toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour moi commencent à se manifester dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Que toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour mes enfants, que cela commence à se manifester dans la vie de mes enfants, dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. 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 Oh, commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, bien-aimé. Toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour moi commencent à se manifester dans ma vie. Que toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour mes enfants, que cela commence à se manifester dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour moi, que cela puisse se manifester, que cela puisse se manifester. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, bien-aimés, nous continuons à prier. Nous allons prier. Ce mois de novembre, bien-aimés, c'est de prière en prière. Nous allons dire au nom de Jésus-Christ, que Jésus-Christ soit ma protection, qu'il soit mon appui, qu'il soit ma force, qu'il soit ma bannière. Parce que maintenant, je suis dans les royaumes de bénédiction en bénédiction. Commence à prier que Jésus-Christ soit ta protection, que Jésus-Christ soit ta bannière, la bannière de tes enfants, qu'il soit ta bannière, qu'il soit ton appui, qu'il soit tout pour toi. Commence à prier, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Au nom de Jésus-Christ, monte en prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à prier. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu déclares de ta bouche. Tu dis, je suis destiné pour la grandeur. Je suis destiné pour la réussite. Je suis destiné pour l'élévation. Je suis destiné de vivre de victoire en victoire. Déclare cela de ta bouche. Déclare cela de ta bouche. Je suis destiné à la grandeur. Mes enfants sont destinés à la grandeur. Mon mari est destiné à la grandeur. Je suis destiné à l'élévation. Commence à prier, bien-aimé. Commence à déclarer de ta bouche. Je suis destiné à l'élévation. Je suis destiné à la réussite. Je suis destiné à la réussite. Au nom de Jésus-Christ, je suis destiné à la réussite, bien-aimé. Commence à proclamer cela. Proclame cela. Proclame cela. Je suis destiné à la réussite. Je suis destiné à la grandeur. Je suis destiné à l'élévation. Je suis destiné de victoire en victoire dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Même là où tout le monde échoue, moi je vais réussir. Parce que nous serons la tête, nous serons toujours en haut et nous ne serons pas en bas. Nous serons la tête et non la queue. Je suis destiné à réussir. J'irai de gloire en gloire, de succès en succès, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à proclamer cela. Proclame, tu es le prophète de ta vie, bien-aimé. Proclame cela de ta propre vie. Au nom de Jésus-Christ. Destiné à vivre la gloire, destiné à réussir. Je serai toujours en haut, je serai la tête, je ne serai pas en bas. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je n'échouerai pas, je vais toujours réussir. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'irai de gloire en gloire, de succès en succès. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, parce que nous avons déclaré, parce que nous avons proclamé,
parce que nous avons prophétisé. Maintenant, nous allons renoncer maintenant. Bien-aimé, commence à renoncer aux échecs. Renonce maintenant au blocage. Renonce à l'esclavagisme. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tout échec, toute forme d'échec. Je renonce à cela. Je renonce au blocage. Blocage administratif. Je renonce au nom de Jésus-Christ. Je renonce à l'échec. Je renonce à la maladie. Je renonce à la mort. Je renonce à cela. Au nom de Jésus-Christ. Je renonce au blocage. Prie, bien-aimé, je renonce au blocage, je renonce au blocage, je renonce au veuvage, je renonce à cela, au nom de Jésus-Christ, je renonce à toute forme d'échec, je renonce à la pauvreté, je renonce à la limitation, je m'en vais renoncer, je renonce à tout cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est notre appui, il est notre victoire. Il est notre Dieu. Il est notre puissant. Le puissant de Jacob. Oh, les narcisses de Saran. Les lions de la tribu de Juda. Les véritables dieux. Oh, Jésus-Christ. Je m'en vais maintenant briser. Toutes paroles d'incantation faites à mon nom. Faites au nom de mes enfants. Je brise cela. Les paroles d'envoûtement, les paroles d'incantation. Je brise cela. Toutes paroles maléfiques, toutes paroles diaboliques. Il y a d'autres personnes bien-aimées. On avait prononcé des paroles maléfiques à leur naissance. Tu es né comme ça. On commence à prononcer des paroles de malédiction, les paroles diaboliques. C'est pourquoi même Job avait maudit les jours de sa naissance, bien-aimé. Toutes paroles qu'ils avaient prononcées, que ce soit les jours de ta naissance, que ce soit quand tu as grandi, que ce soit par rapport au péché de tes parents, on refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous refusons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, pour terminer, parce que nous sommes arrivés vers la fin, pour terminer, bien-aimés, nous allons lire vite fait Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13, nous allons lire, bien-aimés, Galates 3, verset 13, il est écrit. Galates 3, verset 13, il est écrit, Christ nous a rachetés. Christ nous a rachetés, bien-aimés. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ nous a rachetés de la malédiction. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il ne faut pas avoir peur. Que Dieu te bénisse, Zacharie. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Bien-aimé, aucune parole de malédiction ne peut avoir d'effet dans ta vie. Il n'y aura pas de malédiction dans ta vie. Nous avons cloué cela parce que Jésus-Christ, il nous a rachetés. Commence à déclarer, je suis la rachetée de l'Éternel. Je suis la rachetée de l'Éternel. Mes enfants sont la rachetée. Mes enfants, Dieu les a rachetés. Mon mari, Dieu les a rachetés. Toi, la malédiction, tu n'as pas d'effet dans ma vie. Tu n'as pas d'effet dans la vie de mes enfants. Parce que Jésus-Christ, il a tout pris sur la croix. Jésus-Christ nous a rachetés. Il est écrit dans Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction. Toutes formes de la malédiction, que ce soit la malédiction entrée par la nudité, que ce soit la malédiction entrée par la parole prononcée, que ce soit la malédiction entrée par envoûtement, que ce soit la malédiction entrée par les incantations. Jésus-Christ nous a rachetés de toutes formes de malédiction, bien-aimés. Il nous a rachetés sur la croix de toutes formes de malédiction. Lui-même, il est devenu malédiction pour que nous puissions être bénédiction. Maintenant, nous allons déclarer que nous sommes bénis, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes bénis dans la ville. Nous sommes bénis dans la ville. Nous sommes bénis dans la ville. Que toute malédiction de ma vie devienne bénédiction au nom de Jésus-Christ. Là où tu vivais la malédiction, que cela soit bénédiction au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il nous a rachetés. Il nous a rachetés. Il a pris toute la malédiction sur la croix. Que toute malédiction dans la vie de tes enfants devienne bénédiction. Devienne bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Que là où il y avait la malédiction, que cela soit bénédiction maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire,
Dieu de toute gloire, Dieu de toute puissance, nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce et nous déclarons que nous sommes bénis, que nous sommes bénis, que nous sommes bénis, bénis dans la ville, bénis dans la campagne, bénis dans les voyages, bénis dans les plantations. Partout nous foulerons nos pieds, nous serons bénis. Nous sommes bénis en France, nous sommes bénis aux États-Unis, nous sommes bénis en Chine, nous sommes bénis en Afrique, nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Toute notre descendance, nos enfants, nos petits-enfants, soient bénis, soient bénis, soient bénis. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse et bénisse sa parole. Père, nous te disons merci. Merci parce que toi, tu as regardé comment l'homme qui était errant, l'homme qui avait les jougs de la servitude, les jougs de l'esclavagisme, les jougs de la malédiction. Mais toi, tu es celui dans ton amour. Tu nous as envoyé Jésus-Christ. Il est venu nous racheter. Il nous a racheté de la loi qui nous condamnait à la malédiction. Il nous a racheté de toutes formes de malédiction. Lui-même est devenu malédiction pour que nous soyons bénédictions. Laisse que nous puissions être bénis, que toutes les bénédictions destinées pour notre vie, que cela se réalise, que cela se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis de là où vous êtes, là où il y avait la malédiction, que cela se change en bénédiction, de bénédiction en bénédiction, de victoire en victoire, de gloire en gloire, de succès en succès, d'élévation en élévation, que nous soyons bénis dans la ville, que nous soyons bénis dans la campagne, que nous soyons bénis en Afrique, que nous soyons bénis en Europe, que nous soyons bénis en Océanie. Partout où nous foulerons nos pieds, que nous puissions être bénis, que nous puissions être bénis. Les fruits de nos mains soient bénis, notre travail soit béni, nos entrailles soient bénies. Nous devons être bénis, bénis, bénis et à jamais au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Gloire, 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 gloire. Gloire à toi, notre Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu victorieux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac qui est notre Dieu. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu bénisse Kapinga 79. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Rita. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse tous les gens qui ont participé du début à la fin. Vous tous qui avez participé, Fertile, Manuel, soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés à mon compte TikTok. Que Dieu bénisse ceux-là qui se sont abonnés aussi sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui mettent les j'aime. Que Dieu bénisse Promesse et Laka, soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui ont donné des fleurs. Que Dieu vous bénisse. Les gens qui participent. Laetitia, que Dieu te bénisse abondamment. C'est là qui soutient l'œuvre de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que ce soit tous les membres de la Nouvelle Jérusalem. Que Dieu les bénisse abondamment. C'est là qui vont suivre en rediffusé. Que ce soit la nuit, que ce soit la journée. C'est là qui vont suivre sur YouTube. Que Dieu les bénisse abondamment. Que Dieu bénisse leur maison. Qu'il bénisse leurs entrailles. Qu'il bénisse leurs projets, qu'il bénisse les fruits de leurs mains, qu'il bénisse leur business, que ce soit le bazar des queens, que Dieu bénisse tes business, qu'il te bénisse de là où tu es. Oh, soyez bénis, que notre pays, la République démocratique du Congo, soit béni à jamais, spirituellement ainsi que physiquement, soit béni, que nous puissions entrer, posséder dans la bénédiction que Dieu avait prévue pour ces pays-là. Nous refusons d'être les descendants de Canaan. Nous refusons cela. Les gens qui sont dans les Antilles, refusez cela. Les gens qui sont aux États-Unis, refusez cela. D'être descendants de Canaan, d'être descendants de Cham. Refusez l'esclavagisme. Refusez cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu, il nous a rendus libres. Il nous a rachetés sur la croix. Nous sommes plus que vainqueurs et nous sommes bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À demain, par la grâce de Dieu, nous avons terminé aujourd'hui. Que la paix du Christ et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Gabon, ah oui, au Gabon, il faut refuser aussi, refuser cette descendance-là. Il faut refuser cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse De La Rose, que Dieu bénisse Jackie,
Que Dieu bénisse Emmanuel, Jackson, soyez bénis. C'est là que je n'ai pas suivi et je n'ai pas cité leur nom. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Moi aussi, je reçois. Promesse et la cas. Que Dieu vous bénisse et que notre pays soit béni. Quand je dis notre pays, toi aussi tu cites ton pays. Que les Gabon soient bénis. Que les Gabon soient bénis. Et que Dieu délivre les Apindji, que Dieu les délivre. Que Dieu bénisse les Nigeria. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le Bénin, qu'il bénisse le Congo-Brazza, que Dieu bénisse abondamment l'Australie, que Dieu bénisse la France. C'est une nation qui nous a accueillis. Que Dieu bénisse et qu'il mette la paix dans notre pays, qu'il mette la paix aussi dans la France où nous habitons. Que Dieu bénisse abondamment. Quand je cite un pays, toi aussi tu cites là où tu es, et que Dieu bénisse les gens qui sont à Mayotte. Que Dieu vous bénisse aussi. À Bunia, à Goma, à Beni, qu'ils soient bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. À demain par la grâce de Dieu. Nous continuons. Tous les jours, nous avons notre programme hôtel de prière de 11h30 à 12h30. Aujourd'hui, mardi, nous avons notre culte d'intercession les soirs au 1 Richard Le Peggy, 77 500 Shell. À la salle, nous sommes là-bas que les dimanches. Mais mardi, nous sommes au 1 Richard Le Peggy, toujours à Shell. Nous avons notre culte d'intercession de 20h à 21h. Pareil, vendredi aussi, nous avons notre culte d'intercession de 20h à 21h. Et bientôt, nous allons entrer dans le jeûne et prière de minuit jusqu'à 18h. Voilà, tous ces mois de novembre. Que Dieu vous bénisse. À demain par la grâce de Dieu.